Commençant par présenter l'application. Vous serez amené à l'utiliser à partir de l'onglet Accueil qui regroupe l'ensemble des fonctions. Passant à l'onglet Synthèse, où il sera nécessaire de renseigner les heures travaillées et le nombre d'effectifs tel que nous montre la vidéo par rapport aux cellules sélectionnées. Les différents graphiques sont générés automatiquement. L'onglet suivant contient les incidents ayant été enregistrés. Sur ces deux onglets que nous montrent les vidéos, seront enregistrés les résultats de l'analyse des causes et le plan d'action pour chaque incident. Ce dernier onglet contient la liste du personnel. Avant de commencer à utiliser l'application Excel, il est nécessaire d'autoriser les macros sur Word et Excel tels que nous montre la vidéo. Afin de générer les différents rapports qu'on verra le long de cette vidéo, il est nécessaire de commencer par sélectionner les différents fichiers modèles en cliquant sur le bouton tel que nous montre la vidéo. Cette application permet de générer les rapports suivants. Le flash de sécurité, le rapport d'incident, le rapport d'accidentologie. Afin d'enregistrer un nouveau incident, veuillez procéder tel que nous montre la vidéo.
Commencez d'abord par cliquer sur le bouton formulaire de saisie puis suivez le tutoriel. En faisant passer le curseur, un commentaire apparaît sur chaque champ. Ajoutez l'incident en cliquant sur le bouton correspondant et en validant par oui. En revenant sur l'onglet Accueil, on peut appeler le formulaire de recherche en cliquant sur son bouton. On procédera à la recherche d'un ou plusieurs incidents enregistrés après avoir sélectionné un critère et renseigné une valeur à rechercher. En cliquant sur le bouton Modifier, l'incident sélectionné est affiché sur le formulaire initial. Sur ce formulaire, tel que nous montre la vidéo, on peut modifier les différents renseignements, les compléter ou supprimer cet incident. Cette partie sera consacrée à la manière selon laquelle l'analyse des causes, ou arbre de causes, sera renseignée. Commençons par rechercher l'incident concerné par l'analyse tel que ça a été montré dans la partie précédente. Avant de cliquer sur l'onglet Arbre des causes, il faut s'assurer que le champ récit de l'incident n'est pas vide, puis, en confirmant par oui, on peut renseigner les différents champs tels que nous montre la vidéo.
pour modifier ou supprimer une ou plusieurs causes déjà renseignées procédés tels que nous montre la vidéo. Dans cette partie, on procédera de la même manière pour rechercher l'incident puis renseigner les champs sur l'onglet Plan d'action tel que nous montre la vidéo. Le formulaire de recherche dispose d'un champ pour les actions, commencez par choisir le critère et la valeur à rechercher et procéder de la même manière que pour la recherche d'un incident. Cette fonction permet d'appeler le formulaire pour modifier, ajouter ou supprimer une action. À cette étape et après avoir renseigné les différentes informations concernant l'incident, ses causes et son plan d'action, on peut générer le rapport de l'accident tel que nous montre la vidéo. Lors de cette dernière partie, on saura comment générer un rapport d'accidentologie et cela en appuyant sur le bouton Rapport, puis en renseignant le mois souhaité tel que nous montre la vidéo. À noter que cette fonction peut nécessiter un certain temps en fonction des performances de votre ordinateur.
Merci de votre attention.